Je vais te parler du tournesol et de Jésus, c'est-à-dire je vais te parler du tournesol et de Dieu. Le chrétien et la chrétienne sont appelés à être comme des tournesols. En fait, il y a un choix à faire entre être comme un tournesol, un bon tournesol qui se tourne vers le soleil, ou un mauvais tournesol. J'ai lu quelque part que certaines variétés de tournesol ne courbent pas la tête. De la même manière, dans ta vie où tu as la tête courbée vis-à-vis de Dieu, où tu es soumis à Dieu, où tu obéis à l'Évangile, où tu as le Saint-Esprit, où tu ne l'as pas, où tu es en Dieu, où tu n'es pas en Dieu, où tu appartiens à Dieu, où tu n'appartiens pas à Dieu, où tu es comme un tournesol qui courbe la tête, où tu es comme un tournesol qui ne courbe pas la tête. Et il faut savoir qu'un tournesol qui ne courbe pas la tête quand il est mûr, certaines variétés qui ne le font pas, eh bien ce tournesol-là, il va être victime de brûlures. De la même manière, si tu n'acceptes jamais le Christ en tant que Seigneur et Sauveur, si tu ne viens pas à Christ durant toute ta vie, si tu ne viens pas à Christ durant toute ta vie, tu iras en enfer. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents pour toujours. Ça fait partie de la justice de Dieu vis-à-vis du péché. Même juste après un seul péché, il y aura l'enfer éternel, une souffrance éternelle. Alors il y a cette option-là de rester dans le mal, de refuser le Christ toute sa vie, de refuser de se repentir toute sa vie, de refuser de croire dans le Christ toute sa vie, et d'aller en enfer pour toujours. C'est la première option. L'option du tournesol qui refuse de courber sa tête. Et il faut savoir que le tournesol, si tu ne le sais pas, ça porte bien son nom, tournesol. Il tourne sa tête vers le soleil. D'accord, dans la journée, il va suivre le soleil. Et le chrétien tourne sa tête vers le Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est son but. Il ne vit pas pour lui-même, il vit pour glorifier Dieu. C'est le sens de la vie. Le chrétien et la chrétienne, et ceux et celles qui vont le devenir, iront au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, la vie éternelle, pour la gloire de Dieu. Une vie éternelle, où ils glorifieront Christ pour toujours. Une vie toujours tournée vers Dieu, vers Jésus-Christ. Il est Dieu. Et EST. Alors il y a cette option-là de se tourner vers Dieu. Il y a cette option-là de courber sa tête et d'aller au paradis et de vivre pour la gloire de Dieu. Et de mener une vie sainte, séparée du mal, séparée du péché, séparée du vol, du mensonge, de l'occultisme, de la pornographie. Ou alors il y a l'option de rester dans ses péchés toute sa vie et d'aller en enfer. Alors tu choisis quoi, C'est quoi ton choix? Moi, mon choix, ça a été de courber, et c'est toujours celui-là, de courber ma tête devant Dieu, de me soumettre à Dieu, d'obéir à l'Évangile, d'être sauvé par sa grâce. Et mon choix, c'est aussi de toujours regarder à Christ, non pas à mes problèmes, non pas à mes péchés, non pas à ma propre personne, non pas aux convoitises du monde, mais par la grâce de Dieu. J'ai choisi de me tourner vers Christ. Il est la lumière. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tu peux venir à Christ. Tu peux encore aujourd'hui entrer dans les portes de la grâce. Tu peux encore aujourd'hui passer par le Christ, si tu ne l'as pas encore fait, et être sauvé. Tu peux aujourd'hui recevoir le pardon de Dieu pour tes péchés. Tu peux aujourd'hui être réconcilié avec Dieu. Tu peux aujourd'hui, maintenant, décider de courber ta tête, comme le tournesol mûr, face à Dieu. Tu peux décider de te soumettre à Dieu. Tu peux décider de regarder à Christ et d'arrêter de suivre le diable, de suivre le péché, de suivre le mensonge, l'idolâtrie, l'hypocrisie, la pornographie et toutes ces choses. Tu peux décider aujourd'hui d'avoir du sens à ta vie, c'est-à-dire de vivre pour la gloire de Dieu et d'être sauvé pour toujours, d'aller au paradis plus tard quand ta vie terrestre sera terminée, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, une vie éternelle pour la gloire de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Vraiment. Profondément. Beaucoup. Je ne sais pas comment te le dire. Dieu t'aime. Dieu est amour. Dieu est lumière.
Dieu est la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est ou lui, ou le diable. C'est ou lui, ou l'enfer. C'est ou lui, ou le péché. L'odeur nauséabonde du péché, le pourrissement de ton être intérieur. Je te parle de ton âme, de la partie immatérielle de toi. D'accord? Le pourrissement de ton être intérieur par le péché, ou alors la gloire de Christ. Jésus-Christ est aussi Dieu. Hein. Il est Dieu. Lisez l'Apocalypse. Dans la bonne Bible. Celle qui contient 66 livres, par exemple, l'édition second 21. Lisez la Bible. Et si tu veux faire ton choix, je t'encourage fortement à le faire maintenant. Choisis Christ. Si tu veux choisir Christ plutôt que le diable, alors je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et tu dois faire deux choses. Croire et te repentir. Et comme je le fais souvent, je vais expliquer ces deux choses. Déjà la foi. Qu'est-ce qu'il faut que tu crois pour venir à Christ? Pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut que tu crois? Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Voilà pour la foi. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à abandonner le mal. Il faut que tu t'engages devant Dieu à renoncer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance devant Dieu. Prie Dieu. Gloire à Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Abandonnez vos péchés. Abandonnez vos péchés. Venez à Christ. Repentez-vous. Acceptez l'évangile. Croyez dans le Christ. Acceptez sa mort et sa résurrection. Acceptez qu'il a tout payé pour vous. Croyez-le. Repentez-vous. Venez à Christ. Partagez cette vidéo. Republiez cette vidéo. Partagez l'évangile. Répandez l'évangile. Travaillez pour le Seigneur. Ne soyez pas feignants. Alors le tournesol aussi, autre chose, c'est qu'il est fait de plein de petites fleurs. Vous le voyez derrière moi là. Il est fait de plein de petites fleurs. Il n'y a pas qu'une seule fleur, il y a des liens. Hein. Là, il y a des gens qui viennent à Christ par Dieu. Hein. Moi, je ne suis qu'un instrument de Dieu. Eh bien, il y a des petites fleurs qui pousseront et qui deviendront grandes. Et qui, à leur tour, abriteront d'autres petites fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Une autre image avec le tournesol, c'est l'huile. Le tournesol produit de l'huile. Le chrétien produit la paix, la joie, l'amour, des bonnes choses, comme de l'huile sainte.